Le petit Jojo, le petit Jojo, Jojo le bricolo. Et bonjour tout le monde et aujourd'hui bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne comment installer macOS sur un nouveau site centre. Alors tout d'abord, comme vous pouvez voir ici, là la machine qui est justement devant vous, j'étais obligé de modifier la machine pour installer macOS Mojave parce que le problème c'est que il y avait un périphérique qui n'était pas compatible au plein démarrage de l'installation. Par contre, je dois vous en faire part, c'est la question qu'il vous faut un ordinateur sous Intel. Comme je vous dis, il vous faut faire un Macintosh avec cet ordinateur-là comporte un Intel. C'est pour ça que, comme vous pouvez voir là, il y a macOS Mojave qui est dessus. Alors par contre, je vais vous en faire part de mon expérience à ce que j'ai acquis pour installer macOS Mojave, hein, qui est dessus, c'est le nouveau. Sur le nouveau, je l'avais, comme je vous ai bien vu dans la vidéo précédente, le résultat, mais c'était une expérience. Là, je vous montre carrément l'installation de macOS Mojave sur cette machine. Et puis, on va se rendre tout de suite sur mon ordinateur qui est mon Mac Kintosh pour faire la clé bootable et après l'installation. Allez, on se retrouve devant ma machine. Bien, alors vu que vous êtes au bout de cette vidéo et que ça vous intéresse comment installer macOS Mojave, alors c'est très simple. Pour procéder à l'installation de macOS Mojave, il vous faut un Apple, parce que si vous n'avez pas d'Apple, vous ne pourrez pas procéder à l'installation de macOS Mojave pour à la fois le télécharger et aussi pour intégrer sur votre clé USB 3.0 pour le rendre bootable. Par contre, je dois vous prévenir qu'il vous faut une clé USB d'assez grosse capacité de mémoire, parce que moi il y avait le problème, c'est que si vous utilisez une clé USB 2.0, le problème c'est que l'installation va durer un peu plus longtemps. Le mieux, c'est d'utiliser une clé USB bootable 3.0 ou 3.1. Comme ça, vous ne serez pas embêté pour procéder à l'installation sur la clé bootable de macOS Mojave. Alors, tout d'abord, pour télécharger macOS Mojave, il vous faut vous rendre sur ce site-là que je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger et en même temps l'intégrer sur votre Mac. Alors, vous avez téléchargé macOS, vous avez cette petite onglet de cette fenêtre de ce site. Vous allez cliquer tout d'abord sur macOS Mojave, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir la connexion au Apple Store, vous faites ouvrir l'Apple Store. Une fois que vous avez ouvert l'Apple Store, vous cliquez sur obtenir et vous le téléchargez. Une fois que vous avez fini de le télécharger, ce que vous pouvez faire maintenant, vu que moi je vais vous montrer que mon macOS Mojave est installé, il est ici, là, il est tout à fait là, il est téléchargé et mis sur mon Mac. Maintenant, ce que vous allez faire ensuite, vous allez lancer votre terminal de votre Mac. Et tout d'abord, je dois vous prévenir que il ne faut pas se tromper en faisant la partition de votre clé USB. Si vous choisissez mal votre clé USB bootable, ou si vous vous trompez là-dessus, vous risquerez d'effacer votre disque dur principal de votre Apple. Je dois vous montrer et vous en expliquer comment faire pour rendre la clé bootable pour n'importe quel Mac. Et après, on le rendra bootable sur le nouveau SceneCenter, parce que j'ai envie de vous montrer ça sur le nouveau SceneCenter. Je bois mon café. Alors, c'est très simple, vous allez taper disque utile list, voilà, comme là, vous faites entrer, et mon disque dur de 500 Go externe, il est reconnu ici. Comme vous pouvez voir, il est reconnu ici. Alors, pour le sélectionner et aussi le partitionner, vous allez taper cette commande pour votre clé USB bootable. Alors, vous allez taper disque utile partition disque. Ensuite, vous sélectionnez votre clé USB bootable. Vous faites /dev/USB.
pas USB, je veux dire disque 6. Le disque est ici, là. Le disque 6, c'est mon disque dur USB 3.0. Ensuite, vous le partitionnez en GPT JHFS+, comme vous pouvez voir là. Ensuite, vous faites USB et vous faites 100%. Alors là, ça, ce qu'elle va faire, ça va sélectionner votre clé USB bootable et vous faites entrer. Votre clé USB bootable va booter et en même temps va être partitionnée. Vous attendez quelques petites secondes le temps que votre clé se formate et aussi qui se partitionne pour installer macOS Mojave. Ça va rentrer cette liste là. Alors moi je n'ai pas fini de faire avec ma clé USB bootable. Vous allez faire pareil. Ce que vous allez faire justement, vous allez vous rendre sur ce site là, que je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est quoi ce lien? Ce lien, ça permet justement pour rendre comment dire, c'est pour installer sur n'importe quelle machine Apple. C'est une commande qui permet d'intégrer le macOS du système sur votre clé. Elle sera compatible sur Mac exclusivement. Par contre, elle ne sera pas compatible sur une machine normale. Voilà, c'est une commande qui permet justement d'installer macOS sur un Apple, pas sur une machine classique que vous avez montée vous-même. Alors, moi c'est Mojave, vous sélectionnez le macOS Mojave, vous faites copier, vous allez dans le terminal, vous faites coller. Alors là, vous avez collé, mais vous n'allez pas taper entrée pour l'instant. Vous allez supprimer le My Volume et vous le remplacez par votre USB, c'est l'USB de votre clé bootable, et vous faites entrer. Vous allez taper votre mot de passe de votre Apple et vous faites entrer. Là, il va vous demander est-ce que vous voulez continuer à la procédure d'installation. Vous faites Y, ça veut dire oui, et vous faites entrer. Là, votre clé va installer macOS Mojave sur la clé. Comme ça, macOS sera déjà sur votre clé USB bootable. Par contre, je dois vous prévenir que ce sera compatible sur n'importe quelle machine Intel. Ça peut avoir un petit Macintosh, mais sur AMD vous ne pourrez pas installer parce que AMD n'a pas encore le logiciel pour installer macOS. Il y a des Clover, mais j'ai testé tous les Clover, ils sont obsolètes. Il n'y a plus de Clover mise à disposition pour AMD. Pour Intel, c'est toujours à jour, mais pour AMD, en ce moment, voilà, si vous avez AMD, voilà. Je reviens justement dans quelques petites minutes, le temps que macOS Mojave s'installe sur ma clé USB bootable. Voilà, alors c'est fini de se mettre sur la clé USB bootable de votre macOS Mojave. Quand vous avez fini, quand tout est fini, vous quittez le terminal et vous avez votre disque dur qui a ce logo là, qui a installe macOS Mojave. Alors si vous voulez pas, c'est celui-là. Quand vous le cliquez dessus, macOS Mojave est installé sur votre clé USB bootable. Alors là, ce n'est pas fini parce que je vous ai mis dans la description le fichier Catalina pour le nouveau SceneCentre. Si vous avez un nouveau SceneCentre sous Intel, parce que je vous conseille pas de faire ça sous AMD, ce n'est pas compatible parce que les fichiers Kext et en même temps le macOS que j'ai téléchargé est compatible que sous Intel. La vraie version de macOS Mojave est compatible que sous les processeurs Intel. Alors, une fois que votre installation de macOS Mojave est finie d'être mise sur votre clé USB bootable, vous allez télécharger le fichier que je vous ai mis dans la description, le fichier Catalina. Le fichier Catalina, vous avez tous les fichiers Kext et aussi tous les fichiers pour la machine Lenovo SceneCentre. C'est compatible que sur cette machine. Ce que je vous ai mis, c'est les fichiers spécifiques au Lenovo SceneCentre
pour installer macOS. Alors, si ce n'est pas fini, il faut lancer Clover. Alors, il y a un Clover spécifique qui permet de booter que sur cette machine. C'est le Clover R5122 Package. Je vous mettrai aussi dans le fichier Catalina. Je pense que dans le fichier Catalina que vous avez est disponible aussi. Si vous ne l'avez plus disponible, je mettrai sur cette vidéo dans la description. Comme ça, vous pourriez le télécharger et aussi à l'utiliser. Vous lancez Clover, vous faites ouvrir. Et dans Clover, ce qu'on va faire, on va choisir l'emplacement de l'installation, c'est important. Et vous sélectionnez le disque dur installe macOS Mojave. Vous faites continuer et vous faites personnaliser. Alors dans cette petite fenêtre là, je vais vous montrer à ce qu'il ne faut pas toucher, à ce qu'il ne faut pas modifier. Vous laissez tel quel pour les cartes mères UEFI seulement. Si vous l'enlevez, ce sera compatible sur des vieilles machines. Mais le problème, c'est que ça ne lancera pas parce que vous aurez un gros logo avec, comme si c'était une interdiction de stationner. Hein, le même logo pour interdiction de stationner sur l'emplacement pour se garer. Vous savez, le panneau rouge et bleu. Voilà, c'est la même chose. Et si vous avez ce logo-là, ça ne se lancera pas. Il faut laisser installation pour les cartes mères UEFI seulement. Vous laissez install Clover dans la partition UEFI, vous le laissez tel quel, et dans pilote UEFI, vous laissez le pilote recommandé HFS+. Vous laissez tel quel. Pour le nouveau, vous le laissez tel quel. Vous modifiez rien, vous le laissez tel quel. C'est bien, c'est mis de base, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous faites installer, et là, vous rentrez votre mot de passe de votre Apple. Vous faites entrer et l'UEFI va s'afficher sur votre bureau de Mac. Alors, c'est très simple. Ce qu'il faut justement faire, une fois que le Clover est fini d'être installé sur votre clé USB bootable, vous avez ce petit disque UEFI qui est affiché à côté de l'install macOS Mojave. Vous ouvrez UEFI, voilà, vous faites comme celui-ci. Vous faites UEFI, vous allez dans Clover, et dans Clover, vous allez dans Kext, Other, et vous ouvrez dans Catalina le même fichier, Kext, Other, et vous allez déplacer tous ces fichiers Kext là, et vous le mettez là-dedans. Voilà. Vous faites aussi pareil pour les drivers, voilà, UEFI, les drivers UEFI, voilà, vous voyez qu'il n'y en a pas dans Clover que vous avez installé sur le macOS Mojave. Le driver de macOS pour booter macOS sur votre machine, le nouveau, c'est important, il faut mettre ces fichiers driver. Ensuite, vous allez en faire, vous allez plus rien toucher, vous laissez tel quel. Et vous allez copier ce config list et vous faites remplacer. Voilà. Le config list est compatible que sur le nouveau. C'est un config list que vous avez à disposition. Vous ne mettez pas celui de Skylake parce que le Skylake, le problème, ça va s'arrêter de se lancer au niveau de l'installation. Ça va mettre panic.apple.com. Vous savez, une erreur de lancement. Vous mettez pour l'instant le config.list, ce que je vous ai montré. Une fois que c'est fini, vous pouvez quitter le fichier Catalina et vous pouvez éjecter votre disque macOS Mojave et celui de l'UEFI. Voilà. J'espère que vous avez aussi réussi en sorte d'installer les fichiers Kext et les fichiers driver dans votre clé USB bootable. Et on va se retrouver devant la machine qui est le nouveau SimCenter. Par contre, je risquerai de remplacer le disque dur parce que le disque dur Hitachi, je l'ai déjà installé, mais je vais réinstaller sur un disque dur vierge. Et puis, on va se retrouver devant la machine le nouveau SimCenter. Allez. Bien, alors, vu que on se retrouve devant l'ordinateur qui est, je faut que je fasse l'autofocus. Voilà, bon, vous voyez un peu flou, c'est normal parce que l'autofocus a du mal à se faire. Alors, vu que je zoome de près,
Voilà. Alors, c'est très simple. Une fois que vous avez fini, comme je vous ai montré sur mon Mac, comment faire une clé bootable pour installer macOS Mojave. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez insérer votre carte graphique HD Radeon, parce qu'avec Nvidia, elle ne boot pas. Et ensuite, vous allez mettre en route la machine avec votre RX Vega, je veux dire 550. Et vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème au niveau pour installer macOS Mojave sur ce genre de machine. Alors par contre, le problème c'est que si vous laissez votre carte graphique Nvidia, bah, le problème c'est que ça ne va pas booter. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire rentrer. Et du coup, vous allez attendre quelques petites minutes le temps que l'installation se lance. Vous êtes obligé d'installer avec une AMD Radeon parce que la version Mojave prennent en charge les RX de chez AMD. Et du coup, une fois que vous avez fini l'installation, que je risquerai de vous montrer, vous pourriez justement réinstaller votre carte graphique, la GT 610, où vous pouvez laisser votre processeur graphique Intel HD, et en même temps, vous allez voir que sur le genre de machine, on peut installer macOS Mojave dessus. Alors, je l'ai déjà installé sur ce genre de disque dur, le voici, que j'ai fait le test. Ça a bien pu installer. Et du coup, je vous laisse découvrir l'installation de macOS. Voilà, alors, une fois que la synchronisation de ce système est faite avec cette machine, vous avez macOS Mojave qui se lance et qui est prêt à faire l'installation. Je vais redresser un peu ma caméra, voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je rapproche aussi ma caméra, que vous puissiez voir, voilà. C'est très simple, il vous faut d'abord une RX 550 pour intégrer dans cette machine pour procéder à l'installation, parce que d'autres processeurs graphiques ne prennent pas en charge. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez dans utilitaire de disque, vous faites continuer, et vous allez faire en sorte de partitionner votre disque dur d'un Tera, voilà, celui-là qui est reconnu. Vous faites effacer et vous laissez macOS étendu journalisé. Et vous faites Mac HD. Voilà, comme celui-ci, Mac HD, vous faites effacer. Alors, ce macOS là est compatible 100% avec le nouveau, mais il vous faut un périphérique graphique AMD. Parce que sinon, ça ne prendra pas en charge le périphérique d'autres cartes graphiques. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez faire installer macOS Mojave. Vous faites accepter, et vous choisissez votre disque dur HD que vous avez sélectionné, vous faites installer. Vous faites poursuivre l'installation et l'installation va se faire. Et je vais revenir quand l'installation aura fini de se faire.
One hour later. Voilà, alors là il va finir l'installation de cette machine et puis du coup il est en train d'installer macOS complètement. Par contre, vous pourriez justement après remettre votre carte graphique Nvidia, hein, il n'y a pas de souci, ou votre GPU Intel HD graphique, il n'y aura aucun problème. Par contre, ce que je dois vous en faire part de ceci, c'est question que il vous faut impérativement, hein, pas le choix, d'insérer une AMD Radeon, que ce soit HD ou RX, ça fonctionnera. Par contre, le config.plist spécial Skylake ne prendra pas en charge l'installation parce que ne bootera pas. Voilà, c'est comme je vous ai montré, il vous faut le config.plist spécialement à l'installation de ce Mac, de ce système, je veux dire. Et du coup, il va redémarrer et puis du coup, on va finaliser l'installation. Et du coup, ben, je vais vous en faire part que c'est possible d'installer macOS sur un Lenovo ThinkCentre, comme vous avez bien pu, et aussi que vous avez bien fait en sorte, comme je vous ai montré, l'installation. Mais par contre, ça peut prendre du temps. Si vous l'installez sur un HDD, ça prend du temps. Malheureusement, c'est très long. C'est pas du SSD. Le SSD, ça va extrêmement vite. Mais le problème, c'est question que si vous avez un HDD de 1 Tera ou de 500 Go, vous n'aurez pas le choix d'attendre et du coup, l'installation se fait plus lentement. Par contre, après, vous pourriez réintégrer ce genre de carte graphique. Celle-ci, c'est une GT 610. Elle rentre pile poil dans le nouveau ThinkCentre. Mais par contre, j'étais obligé de faire une modification. Comme vous pouvez voir, à ce fil qui est un fil standard relié au ventilateur de la carte graphique pour brancher sur la prise fan qui est intégrée à cette carte mère. Et du coup, vous pourriez justement après, une fois finalisé l'installation, d'éteindre la machine, de réintégrer votre GT 610 ou GT 710, de remettre dans cette machine. Comme ça, le démarrage pourra se faire sans aucun problème. Mais par contre, pour l'installation de ce système Mac, il vous faut intégrer d'abord en premier un AMD Radeon. Et je le répète encore une fois, sinon ça ne fonctionnera pas. Comme vous allez voir, hein, il vous faut effectivement le clover spécifique à cette machine parce que j'ai testé tous les autres clovers ne fonctionnent pas. Ça plante ou ça boot mais ça redémarre de force. Il n'y a que le clover 5122 qui fonctionne sur cette machine, mais ça n'empêche pas aussi de utiliser macOS pour installer sur cette machine. Par contre, le Big Sur ne fonctionnera pas. Il n'y a que le Mojave, le Catalina et en même temps le Icera fonctionnera sur cette machine, mais le Big Sur, vous ne pourriez pas l'installer. Parce que la version du système Apple est beaucoup plus récente que cette machine. La machine va redémarrer une fois dans une petite minute et du coup je vais vous montrer que la machine démarre sur macOS et du coup j'espère que quand vous voyez ce genre d'installation en faisant ce que je vous ai montré et procéder l'installation, vous pouvez dorénavant d'utiliser Apple sur ce genre de machine. Là, il va redémarrer. Voilà, il a fini son installation. Là, ce qu'il va faire, on va aller dans le disque dur pour finaliser l'installation. Et une fois que l'installation est finalisée, on va remonter la machine comme il était de base. Là, vous faites le disque dur pour booter dessus. Et une fois que la finalisation de l'installation est fini, je vais vous montrer à remonter la machine
et du coup d'utiliser la machine comme si c'était un propre Apple. Mais par contre, il ne faut pas oublier de réinstaller Clover et de remettre les fichiers texte dans ce Clover-là. Sinon, vous ne pourriez pas remettre en route le Apple. Sinon, sans Clover, vous ne pourriez pas le booter. Il vous faut le Clover pour installer sur le disque dur. Je ne ferai pas l'installation de Clover sur le disque dur. Vous savez comment ça fonctionne. Et du coup, là, la machine va se finaliser l'installation de la machine. Là, voilà, on va faire la fin de l'installation. On va configurer la machine. Comme vous pouvez voir, on peut justement donner un avant de booter sur Mac. Alors, on va choisir le pays, la France. On fait suivant, on fait suivant, on fait suivant. Vous savez comment configurer un Apple. Configurer plus tard, ignorer. Voilà. Ensuite, il faut faire accepter. Vous faites accepter le système. Vous rentrez votre nom. Je ne vais pas mettre mon nom. Je vais marquer utilisateur. Voilà. Vous cliquez ici. Vous mettez votre mot de passe de votre machine. Vous faites pareil là. Et vous faites continuer. Ensuite, ça va finaliser votre machine Macintosh. Et ce coup-ci, vous allez choisir le thème petit sombre. Et vous allez configuration de votre Mac est finie. Vous allez booter directement sur le système. Voilà, et vous avez un Apple Macintosh sur un Lenovo 500. C'est possible d'installer macOS Mojave sur la machine. Et comme vous pouvez voir, le graphisme n'est pas reconnu. Ce qu'on va faire justement ici, d'ici là, on va redémarrer la machine. On va plutôt l'éteindre, je veux dire. On éteint la machine, on fait éteindre. La machine va s'éteindre et je vais vous montrer que c'est possible de booter sur une Nvidia GT 610. Alors, tout d'abord, je remets ma caméra. Voici comment procéder à l'installation. Alors, le problème de l'installation de cette machine, vous êtes obligé de intégrer la carte graphique AMD. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'intégrer une RX comme celle-ci ou d'une carte graphique HD Radeon pour procéder à l'installation. Maintenant, ce que vous allez faire, vous remettez votre Nvidia GT 610 ou de 710 en low profile. Voilà. Vous rebranchez tout. Vous refermez ce clapet. Vous remettez votre cache sur cet ordinateur-là. Voilà. Vous remettez le capot.
vous rebranchez votre disque dur. Voilà. Vous rebranchez le port DVI sur la carte. Vous faites comme celui-ci. Voilà. Vous remettez la machine comme celui-là. Et vous pouvez redémarrer le nouveau SynthCentre. Je redresse ma caméra. Voilà. Et vous allez voir que une fois que vous avez fait l'installation comme je vous ai montré, la manip à faire, vous pouvez booter votre Mac avec la carte graphique GT 610. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, la machine boot sur macOS Mojave. Alors, c'est la vraie version de macOS, ce n'est pas un macOS hacké ou trafiqué, c'est la vraie version de Apple. Et du coup, je vous laisse découvrir le petit démarrage de cette machine. Et voilà, le Mac boot sur l'ordinateur. Vous rentrez votre mot de passe. Et comme vous pouvez le voir, la machine démarre sur macOS Mojave. Alors, la carte graphique, elle est bien reconnue. La carte graphique Nvidia GeForce GT 610 est bien reconnue sur ce système. Et voilà, vous avez un macOS Mojave sur un Lenovo SynthCentre, comme je vous ai montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires comment procéder et demander comment j'ai fait pour faire un Macintosh sur un Lenovo SynthCentre. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut tout le monde. Ciao ciao.